Hmm. Oh well. Écoute, on va aller dans une publication du Québec. OK. Je dis du Québec, mais en fait, c'est faux. Parce que la personne a coché extérieur du Québec, mais au Canada. Fait que peut-être Ontario, Colombie-Britannique, je sais pas. Quelque part au Canada, mais pas au Québec. On va dire ça de même. Ça m'a été partagé, c'est ça, il y a genre quelques jours à peine. C'est une femme de 32 ans qui m'a écrit. Puis elle a coché sa publication pour la catégorie True of My Chest. Fait que c'est un peu comme un genre de partage de secret ou un partage de comme quelque chose qu'elle avait besoin de dire ou c'est ça, de partager de façon anonyme. OK. C'est vraiment intéressant. Fait que on va aller lire ça à l'instant. Je suis mère de 3 enfants et je suis en couple avec mon mari depuis 15 ans, le père de mes enfants. Tout commence au moment où ma meilleure amie d'enfance m'annonce qu'elle est enceinte. Je suis tellement heureuse pour elle, elle me demande même d'être la marraine de son enfant. Même si on est de bonnes amies, on se voit seulement ici et là parce que je suis très occupée. Depuis l'annonce de sa grossesse, elle a décidé de déménager dans la rue à côté de chez moi. Et avant d'acheter la maison, elle a dû faire une visite. Et bizarrement, elle ne demande pas à son chum de venir avec elle, mais plutôt à mon mari. À son retour, mon mari trouve ça très drôle de me dire que l'agent d'immeuble lui a demandé s'il formait un couple et que c'était son bébé qu'elle portait. Et il a répondu en riant « We are friends without benefit. Ha ha ha. » Depuis l'achat de sa maison, ma meilleure amie ne m'écrit presque plus. Mais elle écrit à mon mari très souvent, au moins une fois par semaine, pour qu'il aille faire des rénaux chez elle. La mère de ma meilleure amie, à chaque fois qu'elle voit mon mari, elle répète à quel point il ferait un bon papa pour sa petite fille à venir. Elle a finalement donné naissance à une belle petite fille aux cheveux blonds. Elle est toujours blonde 8 mois plus tard. Je termine en précisant que ma meilleure amie a les cheveux bruns foncés et son chum aussi. Mon mari, lui, est blond. Je pense quoi de tout ça? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah! Parce que autant je peux le voir comme de son point de vue un peu, je vais dire, tu sais, tous les signes, oui, puis vision tomber tunnel un peu, tomber paranoïaque de tout ça. Là. Oui. Puis autant d'un autre point de vue, je peux me dire, ah non, mais peut-être qu'il y a c'est tellement pas... je comprends. Genre, il peut, peut-être son chum à elle, il était pas dispo, il va l'aider parce qu'elle s'y connaît pas en bâtiment, puis lui, il a peut-être des connaissances, puis, tu sais, des trucs de même, genre. Puis... Mais en même... Puis, tu sais, les cheveux, là, je veux dire, les gènes, c'est plus complexe. Puis, oui, c'est full complexe. Mais moi aussi, je comprends, effectivement, quand on lit ça, on est comme indice. Ouais. Ah, l'enquête est résolue. Tu sais, il y a une partie de nous qui a envie de faire comme, oui, c'est évident. Genre, ils couchent ensemble. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, comme tu le dis. Tu sais, peut-être qu'effectivement, il y a une forme de vision tunnel qui est peut-être présente malgré tout, dans le sens où peut-être que tout le monde aurait eu la même vision de tunnel parce qu'elle peut observer. Tu sais, justement, comme tu dis, elle n'est peut-être pas au courant de tout. Mais oui, prenons le temps de le mentionner parce que moi, j'ai fait des mini-recherches, on s'entend. Je suis pas une pro de la génétique. Mais effectivement, l'affaire de gènes, il faut comprendre qu'il y a comme les gènes récessifs puis les gènes dominants. Puis en gros, là, ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut pas faire une simple équation de dire automatiquement que comme son mari à elle, c'est le père, mettons. Il faut s'intéresser aussi aux gènes des grands-parents. Puis, il ne faut pas oublier que les enfants, des fois, les cheveux deviennent plus foncés ou des fois plus pâles au fil du temps. Fait que c'est pas... On peut pas faire une équation en se disant comme « Ah, ça marche pas les couleurs de cheveux », tu sais. Ouais. Est-ce que c'est intriguant? Oui. Est-ce que tous les éléments mis ensemble, on peut avoir un doute? Je comprends totalement. Mais on peut pas, tu sais, utiliser que ça pour comme... T'sais, en arriver à une conclusion, mettons. C'est des preuves circonstancielles. Ben, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, je me dis, à être à sa place, je sais pas, peut-être que je questionnerais... Je sais pas si ça se fait de façon subtile, mais tu sais, essayer de savoir, est-ce que sa meilleure amie, juste... Ben, elle devrait le savoir, techniquement, parce qu'elle la connaît depuis longtemps. Mettons, elle parlait de meilleure amie d'enfance. Fait que de voir, justement, ses cheveux à elle ou les cheveux de son chum... Il était comment quand eux étaient jeunes. Mais c'est ça, c'est surtout les parents. Il faut penser à leurs parents aussi. Tu sais, c'est ça. Il y en a des fois qui vont dire que ça saute une génération. Fait que c'est tentant d'en arriver à une conclusion. Ouais. Ça veut pas dire que c'est ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'au niveau de leur relation, parce qu'elle dit, elle m'écrit plus beaucoup, non. Ouais. Tu sais, des fois, tu peux t'éloigner aussi de la personne. Puis peut-être qu'elle s'entend bien avec le chum de son ami.
plus maintenant à cette période-ci, parce que des fois, ça évolue, tu sais. Puis là, elle se sent à l'aise de lui poser des questions, puis d'entretenir. Puis peut-être qu'aussi, elle a un petit crush, mais ça veut... Tu sais, tout ça veut pas nécessairement dire qu'il a couché avec, puis c'est le père de son enfant, tu sais. Mettons, parce que là, c'est ça. Je pense qu'on a le bon réflexe de faire « Oh, attends une minute, ça veut pas dire que c'est ça. Je la comprends en même temps d'avoir des doutes. Parce que moi, c'est surtout le fait que la mère de sa meilleure amie fait des commentaires en disant « Hey, il ferait tellement un bon père. » On dirait que je suis comme... Ça, c'est vrai que c'est qu'est-ce vraiment qui s'est weird. passé? C'est quoi l'historique? Ouais. Qu'est-ce que cette grand-maman, on va dire, qu'est-ce que la grand-maman sait qu'on ne sait pas? Moi, j'avoue, ça, je trouve ça hyper étrange. Surtout quand elle a un chum, là, aussi. Là. Oui. T'sais, le chum, il est où dans l'histoire? Ouais. Tu peux dire ce genre de commentaire-là si la personne... Ben, tu sais, ça reste bizarre vu que lui est en couple, mais mettons, la mère de cette fille-là pourrait dire ça un peu en voulant dire trouve-toi quelqu'un qui ressemble, que, tu sais. Mais là, elle est déjà en couple. Fait que là, c'est comme de dire qu'elle aime pas son beau-fils aussi, là. On dirait que c'est ça, c'est qu'il manque tellement de contexte, on va dire. C'est normal, là, je veux dire, les gens sont pas pour m'écrire toute leur vie, mais j'avoue, il y a des petits trucs que même moi, je suis comme... on dirait que ça me gosse, entre guillemets. On dirait que je voudrais au moins aller chercher plus de questions ou ne serait-ce que peut-être d'en parler soit à sa meilleure amie ou à son chum du malaise qu'elle a de faire « Hey, tu sais, moi, je la vois quasiment pas. Déjà, à la base, on se voyait pas beaucoup. On se voit pas beaucoup ces temps-ci. Elle lui parle plus depuis qu'elle a déménagé. T'sais, normalement, pas que ça ferait l'inverse, mais tu sais, elle vient de déménager genre à côté de chez elle, puis ils se parlent pas plus, ils se voient pas plus, c'est bizarre. Puis aussi pourquoi elle a choisi, mettons, cet endroit-là. Là. Ouais. Ben, c'est ça. On dirait que, tu sais, moi, je me dis, ça vaut peut-être la peine, soit, je sais pas, là, à qui c'est mieux d'en parler, soit la meilleure amie ou le mari, mais de parler de son malaise, de faire comme, hey, tu sais, à la base, c'est ma meilleure amie. On se parle quasiment plus, on se voit plus, mais mettons qu'elle parle à son mari, tu sais, hey, t'es là chaque semaine, tu sais, qu'est-ce qui fait justement son chum à elle peut pas. Ouais, moi, je l'approcherais à mon mari ou à mon chum avant la meilleure amie, vu qu'ils ont déjà une relation qui est moins présente avec son ami. Là. On dirait que je l'approcherais de même. Puis, en tout cas, moi, avec mon chum, on est tellement proches que j'ai l'impression que je peux tout lui dire. Fait que si c'est ça pour elle, ben, tu sais, de l'amener un peu pas en ton accusateur, puis dire je pense que ça, puis voici mes preuves, mais tu sais, plus dire genre, ou limite, je trouve ça, je suis déçue de ne pas être aussi proche d'elle. Je pensais qu'en se rapprochant, on aurait. Puis là, je vois que toi, puis elle, vous entendez bien, vous voyez souvent, y a-t-il quelque chose que, mettons, j'ai fait? Puis là, essayer de comprendre c'est quoi l'état de leur relation en posant ces questions-là, puis creuser un peu de même. Mais c'est une bonne idée, effectivement, assurément de ne pas aller dans un ton accusateur, parce que je pense que ça ferait juste envenimer la situation en général, puis c'est pas ça qu'on veut. Ouais. Mais de questionner ou d'essayer de faire comprendre à son mari son point de vue à elle. C'est de faire comme, hey, tu sais, fais juste, mettons, te mettre dans ma position dans quelques secondes. Je pense que toi aussi, à ma place, tu trouverais ça étrange. Exact. Y a-tu quelque chose que je sais pas? Comme tu dis, y a-tu quelque chose que j'ai fait ou que... Parce que, je veux dire, n'importe qui, tu sais, c'est ça, c'est que... Encore une fois, je veux dire, je lis ça, puis je suis comme, oui, il y a des trucs louches. Parce que ça veut nécessairement dire que la grande conclusion est celle... C'est pas ça. Mais je pense quand même qu'il y a des trucs à aller vérifier, à aller discuter, parce que c'est ça. Tu sais, je veux dire... De garder ça tel quel, en tout cas, ça c'est pas bien. Là. Non. Elle va pas être bien, puis leur relation, ça va pas être bien. Puis parce qu'elle, là, elle va avoir de la rancune, parce qu'elle va s'imaginer peut-être des choses, puis là, ça va peut-être creuser un gap. Puis là, ça fait quand même 15 ans qu'ils sont ensemble. Fait que là, tu veux... Je pense qu'après 15 ans, elle pourrait aller lui en parler facilement. Oui, vraiment. Puis c'est parce que c'est aussi que je me dis... On sait pas qu'est-ce qu'il fait comme métier, là, son mari, à elle, mais justement, peut-être qu'il est dans construction, je sais pas trop, puis qu'il est juste vraiment généreux, là, tu sais, je veux dire. Mais ça reste que là, ils ont 3 enfants, je pense, je vais aller lire, mais tu sais, ils ont 3 enfants, fait que je me dis, je peux comprendre peut-être sa frustration à elle aussi de faire comme, hey, c'est quand même une fois par semaine où t'es pas avec nous, où t'es pas, tu sais, là, on sait pas quand est-ce qu'il va voir les fameuses rénaux, s'il fait des rénaux. Mais tu sais, je peux la comprendre de faire comme, hey, tu sais, on a une vie, nous, on a des enfants, c'est du temps que t'es pas avec nous. Tu sais, on s'entend, là, une journée, à un moment donné, donner un blitz, c'est une affaire, mais là, chaque semaine, c'est vrai que c'est louche. On dirait que je peux pas trouver ça louche. Il y a des trucs louches, ça veut pas dire pour autant que c'est la conclusion, scénario horrible. C'est pas ça. Mais ça vaut la peine d'en parler, je pense. Sinon, elle va comme garder ça, puis comme...
Oh là là, c'est Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, mais que c'est pas ce qu'elle pense. Non, puis c'est que des fois, t'es tellement persuadé d'une affaire que tu vas juste sticker sur tous les signes qui peuvent aller dans la direction de ce que tu penses, tu sais. Mais ouais. On dirait que on peut comme pas lui reprocher, en fait, non, d'en arriver à cette conclusion-là, parce que je pense que tout le monde aurait le même réflexe de faire comme, attends une minute, là, on met tout ça ensemble, puis comme, mais comme tu dis tantôt, t'as parlé de preuves circonstancielles, mais ça me fait penser vraiment justement à une enquête. Je suis comme, mais c'est vrai, tu sais, dans le sens où comme, c'est souvent pas ce qu'on pense, tu sais, fait que... Sinon, il y a aussi les sites, là, pour faire des tests d'ADN. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça! Une petite mèche de cheveux partie, une petite mèche... T'imagines, les filles sont genre, alors, on va t'expliquer comment faire. Tu vas te rendre chez elle. Alors, mais... Garde son enfant une soirée, prends sa salive, envoie les tests, oh, tu vas avoir les résultats. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça, je pense pas que j'aborderais la situation en faisant « Es-tu le père ouais, de non, sa fille? » Tu sais, on s'entend, ça va être très intense, puis les chances qu'il se braque sont genre quasiment assurées, j'ai envie de dire. Tu sais, après, c'est ça, je pense qu'il faut prendre la situation plus dans son ensemble. Puis ouais, de juste... Parce que c'est ça, c'est... Moi, je réalise des fois, les gens... je pense pas que c'est un manque d'empathie, mais on dirait que les gens se mettent pas assez à la place des autres. En tout cas, puis encore là, je pense que moi, je le fais trop dans la vie. Là. Souvent, je me mets à la place de l'autre, puis je suis comme... tu sais... Mais quand les gens font pas souvent cet exercice-là, ou que c'est pas naturel chez eux, puis c'est pas grave, c'est pas un reproche, mais on dirait que c'est ça. Moi, je me dis, je suis comme... Attends, mets-toi à ma place, ou mets-toi à la place de cette personne-là. Tu verrais les choses de cette façon-là. Puis dans ce cas-là, on dirait que c'est ça. Je trouve ça dommage, tu sais, c'est ça. Peut-être aussi que c'est juste de réaliser que vous êtes plus aussi proches qu'avant, tu sais, elle puis sa meilleure amie, puis que comme... Mais comme tu as dit, se mettre à la place de l'autre, c'est pas naturel chez tout le monde. Puis comme tu as dit, je trouve que c'est exactement la bonne façon, c'est d'arriver puis de dire à la personne, de l'exposer comme ça. Moi, là, en ce moment, ce que je vois, c'est ça. Je vois qu'une fois par semaine, tu vas la voir. Elle me parle plus. Elle a déménagé à côté. Non, d'exposer les faits puis de dire comment tu te sentirais si c'était la même situation, mais c'est moi qui pars une fois par semaine. Puis tout. Des fois, de l'exposer, parce que des fois, on peut se dire, j'aimerais ça que la personne, elle se mette plus en... Ben, dis-lui, tu sais. Puis là, la personne, elle va comme faire, c'est vrai. Ben oui. Ben il faut, c'est un exercice à faire. Puis je veux dire, souvent, tu sais, ça vaut en amitié, ça vaut en couple, ça vaut dans les familles. Tu sais, moi, c'est ça, à la limite, moi, il faut que je fasse l'exercice inverse, puis de pas toujours... C'est ça, je suis un peu trop hypersensible là-dessus, mais genre, moi, mais genre, j'ai le réflexe de comme me mettre à la place des autres. Tu sais, je veux que tout le monde se sente bien, puis, tu sais, des fois, là, ça pouvait m'arriver, mettons, je sais pas, souper entre amis ou en famille, whatever. Tu sais, je repars, puis je suis comme... est-ce que telle personne était bien qu'on a parlé de ça? Elle avait l'air mal à l'aise. Et moi, je peux là, tomber dans la suranalyse, là, ça en est un peu rushant. Je tente, tu sais, le temps passe, j'essaie de travailler là-dessus, tu sais, de moins, justement, me mettre à la place des autres, là. Ouais, je te comprends. Mais, ouais, c'est ça. C'est un exercice en soi, mais bon, c'est ça. Faut comme trouver un équilibre, en fait, là. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, nécessairement. Mais bref, ouais, mon Dieu, moi, je dirais à cette femme-là, une étape à la fois. Je pense que c'est ça, d'avoir la conversation avec son mari, puis d'exposer les faits, de pas être dans le ton accusateur, mais de pas oublier non plus tous ces trucs-là. Tu sais, c'est correct aussi pas les de garder... mettre de côté. Non, c'est ça. C'est correct de garder ses suspicions. C'est ça. J'espère... Mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer. Si jamais il y a des développements, n'hésite pas à me réécrire. Puis c'est ça. On va souhaiter que ça se passe bien. Et non, quand j'ai lu ça, j'étais genre... J'avais comme... Je capotais parce que j'étais comme... je comprends tellement son espèce de comme... Faut que j'en parle à quelqu'un, faut que j'expose les faits à quelqu'un. Fait que, tu sais... Bref, j'espère que ça lui a fait du bien de l'avoir partagé. On va continuer, on va retourner dans Reddit. OK. Mais on reste dans True of My Chest. Fait que, tu sais, un genre de secret partagé. Ça a été publié